Salut, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment. Il arrive que les choses ne marchent pas dans nos vies, il y a des blocages un peu partout, et la malédiction qui pèse sur nos vies des fois. Et on court vite demander aux serviteurs de Dieu de pouvoir prier pour nous. Pourtant, nous oublions souvent ce qu'on a fait avant, en amour, ce qu'on a fait avant que les serviteurs de Dieu ne commencent à prier pour nous. Nous devons reconnaître ce qu'on a fait en amour, parce que on peut pas parler de la fumée sans le feu. Il faut qu'il y ait du feu quelque part afin de pouvoir voir la fumée monter. Et alors, voici ce que l'Éternel dit. Parce que beaucoup, on est passé par là sans se rendre compte, alors qu'aujourd'hui, les choses traînent et on commence à dire, non, c'est mes parents. Est-ce que c'est parce que, non, tu dois prendre le temps de réfléchir, de rentrer en soi-même et chercher pourquoi ça marche pas. Avant d'aller dire, aller chercher auprès de l'homme de Dieu qu'il prie pour toi. Et après la prière, si celui qui prie pour toi, peut-être il n'est pas allé trop loin pour vérifier les choses. Après tu diras, il a prié pour moi, je ne suis pas délivré, il n'a pas d'onction. Non, le problème c'est pas l'onction. C'est beaucoup plus toi-même. Et vérifions quelques écritures. Je prends juste quelque chose en bref concernant les malédictions et les malheurs. Voilà, parce que nous devons en parler. Regardez, la Bible dit à Ésaïe, malheur à ceux qui appellent les biens mal, ou malheur à ceux qui appellent les mal bien et les biens mal. Malheur aussi à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Un petit exemple, par exemple, quand on fait le mariage pour tous, par exemple, le mariage pour tous, c'est quelque chose qui est inadmissible. C'est incroyable, ça peut passer. Mais malheur aux gens qui ont pris ce qui est ténèbres, ont appelé ça lumière. Et ce genre de malheur ou de malédiction demeure. Alors, qu'est-ce que la Bible dit encore? C'est des choses qui nous poursuivent. Ou même ceux qui n'ont pas encore le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, ils vivent ces choses sans les savoir. Ils vont auprès des marabouts et ils font de n'importe quoi, mais les malheurs ne partent pas. Les malédictions demeurent, parce que l'Éternel a dit. C'est qu'a dit l'Éternel, il n'y a que lui seul qui peut la briser. Regardez ce que dit la Bible. Maudit soit l'homme. Je suis pas un prophète de malheur, mais nous voulons que les choses aussi soient claires. Que les choses soient claires. Lorsqu'on va auprès d'un serviteur de Dieu pour qu'il prie pour toi, tu dois d'abord reconnaître ce que tu es, ce que en amont, ce que tu as fait en avant. Ce que tu as fait et tu as oublié, tu crois passer l'éponge, même si la Bible dit en Christ nous sommes libres et Christ a porté nos malédictions. Non, il faut d'abord reconnaître, briser, renoncer. Écoutez ce que le Seigneur, l'Éternel Dieu a dit. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image à métal fondu. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Il y a combien d'images? Tu t'es un jour prosterné devant une image. Peut-être tu en as encore dans ta maison. Les images taillées représentant une divinité. Dieu ne peut pas être représenté dans cela. C'est une malédiction que tu as attirée chez toi dans ta vie. Regarde encore. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Nos parents sont une source de bénédiction. Peu importe leur comportement, mais ce sont une source de bénédiction. Alors, quand tu t'embrouilles avec tes parents, tu fais la bagarre avec tes parents, tu as attiré la malédiction sur toi. Et à la longue, quand les choses ne vont pas marcher plus tard, tu diras, on m'a ceci, on m'a... Non, tu dois tout reconnaître. Regardez encore ce que la Bible dit. Je ne vais pas citer tout, mais juste des exemples. Il dit encore ceci. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans les chemins. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. Maudit soit celui qui couche sur tout ça. Maudit soit celui
qui couche avec la femme de son père, quand tu couches avec ta belle-sœur, c'est une malédiction. Tu maries une femme et tu as trouvé cette femme avec une fille, tu couches avec la maman, tu couches aussi avec sa fille. C'est la malédiction. C'est une malédiction qui va demeurer, Tu couches avec ta tante, tu couches avec ta belle-mère, tu couches avec ton beau-père, tu couches avec ta cousine ou ton cousin. C'est des malédictions qui vont demeurer longtemps, Maudit soit l'homme qui couche avec l'animal. Ça, c'est devenu monnaie courante. Surtout en Occident, monnaie courante. On couche avec des animaux, et des animaux domestiques. On couche avec ces animaux-là, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes. Ils couchent avec des chiens, avec des chats, avec des serpents. Maudit, c'est une malédiction. C'est une malédiction qui va demeurer. Et alors, il dit encore, maudit soit l'homme qui couche avec l'homme et la femme qui couche avec une femme. C'est des malédictions qu'on cherche dans des pays et dans les familles. La malédiction, elle est dangereuse. Elle peut demeurer pendant des générations. 4 générations. 4 générations. Ta postérité. Tu poses l'acte aujourd'hui, tu crois que c'est tout, ça sera facile, c'est pas grave, Mais ça va suivre ta postérité. Jusqu'à la 4e génération. À moins que cette génération-là comprenne et commence à briser la malédiction, aller auprès du Seigneur pour que la malédiction soit brisée. Maudit soit celui qui couche avec un animal, qui couche avec les animaux. Ça, c'est les pratiques aujourd'hui, c'est incroyable, c'est insupportable. Une femme qui couche avec son chien, un homme qui couche avec une chienne, un chat, c'est incroyable. C'est des malédictions incroyables. Alors, je sais que peut-être parmi tout ça, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ça, c'est l'Éternel Adonai Yahweh, créateur de tous les hommes, celui qui a appelé que la terre soit et que la terre produise toutes sortes de semences. C'est lui, Adonai El Shaddai. Alors, si tu te retrouves dans ce genre de cas et que la malédiction te poursuive, tu ne sais plus où mettre la tête, il y a une solution. L'Éternel lui-même donne la solution parce que l'homme a ses solutions et les solutions de l'homme, les solutions humaines, ne sont pas de bonnes solutions. Ça t'amènera nulle part les solutions humaines. Tu vas voir les marabouts, tu vas voir ceux qui font des boules et cristal et même sont sous la malédiction. Et même sont sous la malédiction. Alors il y a une chose. Galates chapitre 3 verset 13 et verset 14. Et il nous est dit, Dieu est déjà proposé, il a une solution pour toi, pour nous tous, à cause de toutes ces malédictions. Christ, la Bible dit ceci, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse à nous qui sommes des païens. Voilà une solution pour toi. Au lieu d'aller pleurnicher par-ci, par-là, aller chez les marabouts, chez les fétichères, non, ils vont te faire perturber. Tout ce que tu vivras chez les francs-maçons, chez les marabouts, chez les fétichères, chez n'importe qui, en dehors de Jésus-Christ, ça sera toujours la malédiction plus. La solution est simple. Si aujourd'hui tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, il faut le rencontrer, il faut l'accepter, il faut renoncer, il faut se repentir, renoncer. Toi qui dis déjà avoir rencontré Jésus-Christ, renonce à ces choses, renonce. Si tu accouches avec des animaux, si tu accouches, tu as vu la nudité de ton père et de ta mère, c'est déjà des malédictions. Tu dois te renoncer. Tu dois renoncer à tout cela, demander pardon, croire en Jésus-Christ, afin qu'en Christ, le brisement de toutes ces malédictions devienne possible. C'est seulement lorsque tu crois, lorsque tu acceptes, tu confesses, tu renonces à cela, tu auras ta bénédiction. Car Christ est devenu malédiction pour que toi, tu deviennes bénédiction. Soyez bénis. Si tu le fais,
Ça sera pour ton bonheur et pour ta bénédiction. Pas seulement pour toi, parce que nous nous sanctifions pas seulement pour nous, mais pour notre postérité, pour nos familles, pour tous ceux qui sont avec nous. Nous nous sanctifions pour ça. Nous refusons la malédiction pour ça. Renonce à toutes ces choses. Renonce à la malédiction. Renonce. Et un homme de Dieu priera pour toi. On va briser la malédiction. Elle partira. Mais avant tout, il faut renoncer, reconnaître, renoncer et abandonner. Salut et à bientôt. Au nom de Jésus-Christ.